Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment, selon moi, on peut réussir avec les propres firmes grâce à la programmation algorithmique. Avant tout, je profite de l'occasion pour vous annoncer que mon site internet a changé de nom de domaine. Ce n'est plus mql4easytrading.com, mais désormais c'est algotradingfactory.fr. Et également, j'en profite pour rebaptiser cette chaîne YouTube qui s'appelle désormais Algo Trading Factory. En réalité, ça ne va pas changer grand-chose car j'ai mis en place une redirection automatique sur mon site qui reste exactement le même, seul le nom change. La vraie nouveauté, c'est que nous n'allons plus nous limiter au MQL4. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons également le MQL5. Ce sera l'occasion de voir la plateforme MT5 et surtout de parler de programmation orientée objet. Puis nous verrons aussi le langage C#, ce qui nous permettra de développer des stratégies sur la plateforme NinjaTrader qui est dédiée au trading des futurs. Cela dit, pour moi, les CFD et le MQL4 restent très utiles et formateurs, surtout si vous débutez en trading. Il vaut mieux faire du CFD et du MQL4 avant de passer au futur. Si vous avez pour objectif de réussir un challenge avec une propre firme, voici selon moi les étapes à suivre. Il faut commencer par un compte démo pour vous familiariser avec les marchés. Évidemment, il faut également vous former pour comprendre les règles du jeu des marchés financiers, quel est le rôle d'un arbitragiste, d'un hedger, d'un market maker, etc., etc. Ensuite, passer sur des CFD avec 1 centime le point afin de trader avec un minimum de capital et surtout commencer à travailler l'aspect psychologique. L'étape suivante, après la formation, eh bien, ça sera de définir votre setup, définir votre stratégie. Vous ne pouvez pas trader les futurs en achetant ou en vendant au feeling, sans plan, avec une approche 100% discrétionnaire. Peut-être que vous réussirez quelques trades par chance, mais vous ne serez jamais rentable sur le long terme. Pour devenir rentable, vous devez avoir une stratégie claire, précise et répétable. Et surtout, avant de l'utiliser en réel, eh bien, vous devez la backtester pour vérifier qu'elle fonctionne. Et justement, c'est là que le MQL4 va rentrer en jeu. Par exemple, si vous suivez ma formation Coder un robot de trading de A à Z, soit sur Udemy, soit directement sur mon site algotradingfactory.fr, eh bien, vous serez capable, après les 5 heures de cours, de coder vos propres stratégies de trading et de les backtester efficacement. On va prendre ici un exemple concret. On va prendre comme stratégie la stratégie de breakout sur le S&P 500. Par exemple, j'ai remarqué que sur le S&P, quand les prix cassent les plus bas de la journée, on peut rentrer à la vente et aller chercher, disons, une dizaine de points. Pour être sûr que ça fonctionne ou non, eh bien, il faut le backtester. C'est une stratégie de breakout les plus communes, les plus utilisées. D'ailleurs, on voit bien quand on est sur les carnets d'ordre que quand on touche le plus bas de la journée ou même le plus haut, on a des sweeps, des balayages qui se font dans tous les sens. Ça veut bien dire que sur ces niveaux de prix, le marché va accélérer. Pourquoi? Parce que beaucoup ont mis des stops, parce que ce sont des niveaux clés, etc., etc. Maintenant, pour être vraiment sûr que ça fonctionne, il faut le backtester. Et enfin, si vous voulez réussir vos challenges de propre firme, eh bien, il va vous falloir également de la data, c'est-à-dire des données historiques pour pouvoir backtester vos stratégies. Et justement, si vous suivez ma formation, que ce soit sur Udemy ou bien sur mon site avec le pack essentiel, eh bien, vous aurez accès aux data historiques du Nasdaq sur une période de 4 ans et du S&P sur une période de 2 ans. Et par exemple, si on veut coder cette stratégie de breakout sur les plus bas sur le S&P, eh bien, on peut tout simplement le faire en créant un nouveau script. C'est ce qu'on va faire maintenant. Test breakout, test breakout, BO, comme ça. On va faire suivant, suivant, terminé, hop, et voilà. Donc on va virer de ça, on n'a pas besoin. Et ici,
on va d'abord aller chercher le plus bas de la journée. Le plus bas de la journée, ça sera un double, donc un nombre à virgule. On va l'appeler déclic parce que c'est ça qui va faire le déclic. Et on va utiliser la fonction prédéfinie ILO. Donc nul pour le graphique en cours. On va prendre la période journalière et on va se mettre à l'index, donc au shift 0, donc la variable de temps. Donc ça veut dire que là, si par exemple il est 15 heures, il va aller chercher le prix du plus bas depuis minuit jusqu'à 15 heures. Ok, donc on va maintenant stocker le prix actuel. Le prix actuel, bon, on va l'appeler prix. Et lui, il sera égal à close 0, donc la variable prédéfinie close, qui est le prix de clôture de la bougie actuelle. Je vais scanner le plus bas du jour à un certain moment. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de définir l'heure. Donc l'heure actuelle, ça va être une date time. On va l'appeler time. Et ça sera égal à time local. Après, on va rentrer des variables externes ou des inputs. String, on va mettre start scan. On va dire que par défaut, on va commencer à scanner à 15 heures. Et input string stop scan. Et on va arrêter de scanner à 15h01. Voilà, comme ça en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va scanner uniquement sur une minute. Et d'ailleurs, l'utilisateur ensuite pourra paramétrer cette valeur s'il veut scanner le prix du plus bas depuis minuit jusqu'à 15h, depuis minuit jusqu'à 17h, depuis minuit jusqu'à 9h, comme il le souhaite. Ici, on va définir l'heure du scan. Et on va dire tout simplement que si on est dans le bon intervalle, on va stocker ici en variable globale le plus bas. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Ici, on va mettre également en string current time, l'heure courante, l'heure actuelle. Et l'heure actuelle, current time, on va la convertir. Donc je vais faire time to string d'une date time en une chaîne de caractères. Tout ça, c'est ce qu'on voit dans mon cours qu'on retrouve sur Udemy ou sur mon site. N'oubliez pas, mon site a changé de nom. C'est algotradingfactory.fr. Time et c'est time minute pour avoir un format heure, minute. Tac, tac. Et comme ça, on va dire si on est dans l'intervalle de temps, donc on va faire simplement une condition, if, on va prendre la fonction prédéfinie string subst, ça c'est juste par mesure de précaution, de current time. Donc on aura 5 caractères, 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Donc si c'est plus grand ou égal à start scan, et il faut que ça soit, donc ça c'est l'heure actuelle convertie en chaîne de caractères avec 5 caractères, si elle est plus grande ou égale à 15 heures et qu'elle est plus petite ou égale à 15h01, ma variable stop scan, eh bien, ça veut dire que je suis dans le bon intervalle. Et donc c'est à ce moment-là que je vais assigner mon plus bas qui est dans déclic, je vais le mettre dans ma variable plus bas. Donc je vais faire plus bas égale déclic. Comme ça va figer en quelque sorte le plus bas dans ma variable déclic. Donc si maintenant mon prix de la clôture de la bougie actuelle, s'il est plus petit que plus bas, eh bien c'est là où on va vendre. Donc on va envoyer un ordre de vente. Alors ensuite, on va paramétrer le stop et le take profit. J'ai rajouté ici une fonction pour être sûr qu'on soit dans une tendance baissière, c'est-à-dire que les prix seront en dessous d'une moyenne mobile journalière. Et ici, on a également une fonction qui nous permet de passer qu'un seul trade à la fois. Et on a également une fonction pour le money management qui nous permet de compter le nombre de trades perdus et de limiter ce nombre de trades perdus. Par exemple ici, une fois que le robot aura perdu 3 fois, eh bien, il va s'arrêter. Si je souhaite avoir un money management plus strict, eh bien, je peux réduire ce chiffre. Si je veux par exemple qu'il ne perde qu'une seule fois par jour, eh bien, je mettrai ici 1. Et de la même manière, on a une fonction qui, ici, nous permet de ne passer qu'un seul trade si le trade est gagnant. C'est-à-dire que forcément, eh bien, si on casse les plus bas et qu'on vend
et qu'on atteint notre take profit, eh bien on sera toujours sous les plus bas et donc le robot va revendre à nouveau et ça ce n'est pas nécessaire, c'est pourquoi on va mettre ici une fonction qui nous permet de limiter notre nombre de trades gagnants. Exactement le même principe que cette fonction-là qui, elle, limite le nombre de trades perdants. Tout ça, ce sont des fonctions et des systèmes qu'on voit dans ma formation, soit sur le pack essentiel, soit sur Udemy. Hop, donc j'ai mis également des heures de trading où il va commencer à trader. Et maintenant, en fait, je peux lancer mon backtest. Donc voilà, très simple. Donc là, j'ai fait mon petit backtest de ma stratégie. Je vois que c'est pas trop mal en fait, en tout cas ça commence bien, et puis bon après ça stagne un petit peu, mais déjà j'ai une base sur laquelle je peux travailler pour affiner mon setup. Par exemple, je peux déjà regarder le mode visuel pour voir si effectivement le robot respecte bien la stratégie que je lui ai demandé d'appliquer. Donc par exemple ici sur les plus bas. Ensuite je vais pouvoir affiner ma stratégie, pourquoi pas mettre plutôt un sell limite qu'un sell stop, par exemple plus 7 points, pour essayer de jouer un pullback plutôt que de rentrer de façon agressive. Et comme ça va me permettre d'affiner ma stratégie et de la rendre encore plus performante. Donc là, on est parti sur un exemple de stratégie de breakout, mais on peut également coder des stratégies pour des marchés en range, des stratégies qui effectuent des achats sur repli dans une tendance haussière ou des ventes sur rebond dans une tendance baissière. En fait, ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le backtest va me permettre de m'assurer que ma stratégie fonctionne dans le passé et ça va ainsi me donner confiance pour pouvoir la trader sereinement sur le marché. Et de la même manière, les backtests vont me permettre d'identifier également les stratégies qui ne fonctionnent pas du tout. Comme par exemple, acheter un marché survendu avec l'aide du RSI. Quand le RSI passe la limite des 30, eh bien j'achète. Donc ça, on peut le coder très facilement. On va dire que on va prendre un double RSI 1 qui va être égal à la fonction prédéfinie I RSI. Sur le graphique en cours, sur le time frame du graphique, un RSI 14 qui sera calculé sur les prix de clôture pour la bougie précédente. Et on va faire pareil pour double, on va appeler tout bêtement RSI 2, et qui lui, ça sera le RSI de la bougie qui précède la précédente, donc la bougie numéro 2. Hop, on va mettre ici des petites accolades, et la condition, ça sera tout bête, ça sera que si le RSI de la bougie 2, donc RSI 2, il est plus petit que 30, et en même temps, le RSI de la bougie 1, il est plus grand que 30. Donc on passe la ligne des 30 qui caractérise un marché survendu. Donc si on a ça, eh bien on peut acheter le marché. On achète à l'ASC, et on va dire qu'on met un stop de 4 points, et un take profit de 4 points également. Ça, on n'a pas besoin. Et ici, on va rajouter un order total, un plus petit que 1 pour éviter de passer plusieurs trades à chaque variation de tick. On passera qu'un seul trade. Et donc là, on peut tester notre fantastique stratégie d'acheter quand on a un RSI survendu sur le S&P avec un stop à 4 points et un take profit à 4 points également. Et on s'aperçoit que d'un point de vue systématique, cette stratégie, on voit bien qu'elle ne fonctionne pas, quoi. Et bien ainsi, ça va m'éviter de perdre du temps et de l'argent avec des stratégies qui ne fonctionnent pas. Et enfin, le trading algorithmique en MQL4, eh bien, ça peut me permettre aussi de faire tourner mes robots pour détecter mes setups. Et une fois que le bon setup est détecté, eh bien, mon robot peut m'envoyer une notification, par exemple sur Telegram, pour m'en avertir. Comme ça, moi, je ne suis pas toute la journée derrière les écrans. Et une fois que je reçois la notification, eh bien là, je peux décider, oui ou non, de rentrer en position. Et ce système d'envoi de notification, eh bien, vous le retrouvez également sur mon site algotradingfactory.fr. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci à tous et à bientôt.